Et bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est en direct aujourd'hui de l'association Bruxelles qui lutte contre la précarité menstruelle, qui fait de la sensibilisation, qui brise les tabous autour des règles. On est au cœur d'un atelier de remplissage de trousses qui sert à distribuer gratuitement des protections menstruelles, parce qu'on ne dit pas protection hygiénique mais plutôt menstruelle, et vous allez le savoir tout de suite pourquoi. Je vous fais les présentations, évidemment les viewers. On a Madame Véronica Martinez ici. Bonjour tout le monde. Voilà, directrice de Bruxelles. Et moi je suis Julie, voilà, la coordinatrice du programme Règles de 3 de sensibilisation en Wallonie et à Bruxelles. Voilà. L'histoire de Bruxelles au départ, c'est que j'ai rencontré une dame sans abri dans le métro qui m'a demandé un tampon. Ok. Que je n'avais pas à ce moment-là. Et donc c'est elle finalement qui m'a fait découvrir ce qu'était la précarité menstruelle, puisque moi je n'en souffrais pas et je n'avais aucune idée de ce que pouvaient souffrir les gens qui le vivaient chaque mois. Et donc à la suite de cette rencontre, j'ai quand même réfléchi sur la précarité menstruelle, qu'est-ce que c'est. D'abord chercher le mot, simplement, le mot que je ne connaissais pas. Comment se traduisait cette situation, donc j'ai compris que ça s'appelait la précarité menstruelle. J'ai cherché ce qui se faisait d'abord à Bruxelles et puis en Belgique. À cette époque-là, donc en 2016, il n'y avait rien qui était structurel. Ouais. Et puis j'ai un peu cherché ce qui se faisait ailleurs. Et puis je me suis rendu compte que rien n'était mis en place du tout et que surtout rien n'était installé de façon structurelle. Et je veux dire, les règles, il n'y a rien de plus structurel que les règles. Tous les mois, elles sont là. C'est clair. Donc il faut une solution. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est réunir les copines autour de moi et se dire ok, voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut y pallier. Et donc on est tous tombés d'accord sur que pour répondre à un manque, il faut répondre à ce manque, c'est-à-dire proposer gratuitement des produits menstruels à des personnes qui sont dans la précarité. Et notre première collecte et distribution est partie là sur ce chemin-là, sur cette voie-là. Ouais. Donc au début, quand j'ai fondé Bruxelles, c'était vraiment collecte et distribution de produits menstruels. C'est ça. Donc pour les collecter, on a mis un système de boîtes de collecte, tout simplement. Ouais. Mais l'essentiel de nos distributions, ce sont des associations qui nous les demandent pour leur public, qui viennent les retirer chez nous. C'est plutôt comme ça. Je rebondis sur ton serviette hygiénique. Donc, les gars, les filles, que vous soyez, la déconstruction du tabou commence par la sémantique. Please, ne dites pas serviette hygiénique. Les règles, ce n'est pas sale. Et hygiénique, ça a toujours une connotation propreté, saleté. Donc on est vraiment très fort sur cette sémantique. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est aussi comme ça qu'on évolue. Nous, chez Bruxelles, on parle plutôt de serviette menstruelle, parce que c'est à ça que ça sert, ou produit menstruel. On va pas parler de femmes réglées ou de filles réglées, mais plutôt de personnes menstruées. Pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes qui sont quand même des femmes, qui ne sont pas encore réglées, ou qui ne sont plus réglées, ou qui n'ont jamais été réglées, et ça n'en reste pas moins des femmes. Donc il faut faire très attention pour ne pas blesser, pour ne pas heurter dans le langage que vous employez. Chez nous, c'est vraiment très important. Donc personne menstruée, serviette menstruelle, produit menstruel. Voilà, je trouve que pour nous c'est très important chez nous parce que comme on lutte contre ce tabou des règles, nommer les choses, c'est déjà les mettre en lumière. Et les mettre en lumière, c'est lutter contre le tabou. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Et alors, c'est très compliqué parce que les gens nous disent, mais moi, quand j'achète des produits menstruels dans les magasins, sur mon paquet, il n'est pas marqué serviette menstruelle. Ok, et c'est vrai, selon moi, c'est une erreur, mais c'est en faisant bougeant les choses qu'une personne dit ça, 2 personnes disent ça, 3 personnes disent ça, et ainsi de suite. Ça fait boule de neige, et peut-être qu'à un moment donné, on arrivera à parler de serviette menstruelle plutôt que de serviette hygiénique. Particulièrement hygiénique, c'est vraiment... je peux plus. Alors que je l'ai dit aussi, hein. Mais c'est en apprenant, en étant sur le terrain, qu'on s'améliore aussi un petit peu tous les jours. Comment elle se passe justement cette éducation autour des menstruations est-ce que tu vois une évolution positive un petit peu ou il reste quand même un sacré manque d'infos de manière générale ? Ok. Au niveau de la sensibilisation, donc pour revenir à ta toute première question, tu m'as demandé l'émission de Bruxelles, comme ça on peut rebondir là-dessus. Donc première, vous avez tous et toutes compris, première mission, collecte distribution gratuite de produits menstruels. Ça c'est 1. 2, on va en parler maintenant, sensibilisation à la santé, à l'hygiène menstruelle et à la déconstruction du tabou autour des règles via notre programme Règles de 3. On va en parler tout de suite. 3e mission, partage de conseils d'expertise par rapport à la thématique des règles en général. Donc, pour en revenir à ta question sur la sensibilisation, nous on voit quand même beaucoup de monde. Même si les 3/4 des personnes qu'on sensibilise sont des élèves dans des classes
on a pris ce parti-là parce que c'est là où les élèves et les étudiants sont le plus longtemps dans leur vie, en tout cas de personnes réglées, seront là. Donc c'est là qu'il faut sensibiliser. Nous, notre premier public, quand on a créé Règles de 3 jeunesse, on a d'abord ciblé un public de 12 à 18 ans, c'est-à-dire en humanité plus ou moins. C'est ça. On a fait ça pendant 1 an et demi, on le fait encore d'ailleurs, c'est un succès vraiment incroyable parce qu'il n'y a aucune formation, aucune session qui est donnée spécifiquement sur les règles. Donc je ne parle pas des formations EVRAS qui sont très bien données d'ailleurs, qui parlent aussi des règles, mais c'est un chapitre parmi d'autres. Nous, on ne fait que ça. Et donc pour le moment, on tient vraiment bien en main ce programme Règles de 3 jeunesse dans le cadre de ce public cible. On a reçu, fin de l'année dernière, beaucoup de demandes pour des écoles primaires. 4, 5, 6. On vient de commencer, là, il y a quelques jours, un projet pilote avec des primaires. C'est super bien reçu parce que c'est fort demandé. Donc l'idée, c'est de donner l'information avant que les règles n'arrivent, finalement. Tout à fait. Et ensuite, on a aussi les règles de 3 pour les personnes adultes parce que y a beaucoup de mamans qui font appel à nous en nous disant « Moi, j'ai pas beaucoup d'informations menstruelles, ni pour moi-même, ni pour ma fille. J'ai envie d'avoir une information de qualité à lui transmettre. » Hop. Et donc tu demandais pourquoi Règle de 3, donc parce que c'est sensibilisation, éducation, information. Voilà, c'est les 3 points importants. Voilà, et donc c'est vraiment la base du programme Règle de 3. Donc là, le public que l'on touche essentiellement, donc je l'ai dit, c'est plutôt un public scolaire, donc de la primaire, mais c'est très très nouveau on va dire, des humanités jusqu'à l'université, les hautes écoles, les écoles de promotion sociale, tout ce qui encadre le niveau un peu enseignement scolaire. Que on va aller proposer des sessions pour déconstruire le tabou autour des règles. Donc voilà comment ça se passe. Il y a plusieurs possibilités de modules. Et donc, il y a donc 4 modules. Il y a un module éducatif, donc qui est vraiment le module où on va refaire le point sur ce qu'est les règles. C'est quoi les règles, comment ça fonctionne, d'où ça vient, les produits menstruels jetables, réutilisables, combien de temps il faut les changer, après combien de temps il faut les changer. Parfois, ils reviennent comme les questions sur les douleurs des règles également. Donc c'est quand même quelque chose, c'est pas mal de questions, je ne vais pas dire médicales, mais ça a plutôt un aspect biologique, on va dire. C'est plutôt ce volet-là. Et ensuite, il y a 3 autres modules qui sont proposés. Donc, il y a un module qui est un module situationnel, qui est souvent, par défaut ou par choix, je ne sais pas, choisi dans les écoles. Donc c'est la projection le visionnage d'un film en caméra cachée qui montre une personne qui a une énorme tache de sang sur son pantalon. Et donc la caméra cachée sont filmées les réactions des gens. À l'issue de ce visionnage, on construit le tabou justement qui est autour. Pourquoi les gens se moquent, pourquoi les gens photographient, ou pourquoi les gens sont bienveillants. Il n'y a pas que du négatif, il y a du positif aussi. L'idée, c'est aussi toujours de libérer la parole aussi. C'est ça. Il y a 2 autres modules, donc il y a un module qui est aussi plutôt ludique, donc ça va être via des quiz, des vrais faux, on va essayer de démonter les mythes autour des règles aussi, et voilà, on va se dire, tiens, est-ce que quand on est réglé, est-ce qu'on peut faire monter de la mayonnaise? Ah oui, non, donc tout le monde a des petites pancartes vertes et rouges, et donc chacun montre, évidemment, bon ça c'est le côté ludique, on explique après qu'évidemment ça n'a rien à voir. C'est marrant que ces mythes sont toujours là, l'histoire de la mayonnaise et tout ça, c'est drôle. Oui, quoi. Mais ça, malheureusement, c'est historiquement vrai. Je veux dire, avant, on disait les femmes évidemment qui étaient avec le règne, mais les personnes menstruées ont toujours été mises à l'écart parce qu'elles l'étaient. Parce que historiquement, le sang menstruel est quelque chose qui a toujours été un peu fantasmé comme sale. Tout à fait. Voilà. D'où l'importance d'oublier le mot hygiénique. Voilà. En soi, cette question, on l'a souvent, est-ce que le sang des règles est sale? Parce que c'est quelque chose qu'on entend très très souvent, que c'est dégueulasse, etc. Alors que justement, il y a quelques semaines, j'ai eu un élève qui m'a fait la réflexion en me disant, moi j'ai entendu que le sang des règles c'était le plus propre du corps. Et donc je lui dis, pourquoi est-ce que tu dis ça? Et l'élève me dit, parce que l'endomètre, donc c'est le sang qu'on va perdre en fait pendant les règles, il va s'évacuer, il va se renouveler tous les mois, contrairement au sang qui coule dans nos veines, qui finalement ne va pas sortir tous les mois pour en reformer un nouveau, alors que l'endomètre, si. Donc voilà, donc finalement en fait, il n'y a rien de dangereux à ce sang, il n'y a rien de mauvais, et sinon, on ne pourrait pas non plus se développer au sein d'un utérus en tant que bébé si ce sang était sale ou mauvais. Ouais. Donc ça, c'est toutes des réflexions qu'on peut avoir pour déconstruire cette idée que c'est sale, justement. Et alors, il y a aussi le module créatif, donc comme son nom l'indique, c'est via la création, donc ça peut être du collage, du coloriage, ça peut être des mots aussi, on peut fonctionner avec, pour moi, les règles C, chacun y va de son expérience, même les personnes qui ne sont pas menstruées, où j'ai vécu avec quelqu'un qui avait ses règles et
Donc voilà, moi je rêve de faire un slam sur les règles, ça a déjà été fait, hein, mais je rêve de faire ça pour Bruxelles, d'écrire un slam. On a fait, pour ceux qui connaissent la formule fanzine, on a fait un fanzine avec une école d'art aussi sur les règles. Okay, donc vraiment c'est quelque chose, tous ces modules et le créatif en général rapportent pas mal de succès. Tanguy nous dit on espère que tout ça devienne rapidement un non-sujet, c'est le but ? Qu'on n'en parle plus des règles ou il faudra continuer à en parler? Ah ben il faudrait pas en parler plus qu'un rhume quoi. Enfin nous notre lutte elle est différente Tanguy, parce que nous ce qu'on veut chez Bruxelles c'est à un moment donné que les produits menstruels soient gratuits pour tout le monde et ça deviendra finalement on en parlera effectivement plus à ce moment-là probablement puisque tout le monde aura des produits menstruels gratuits et du coup plus personne n'en parlera en tout cas de la précarité menstruelle. L'idée de ne plus en parler, ça je ne me projetterai pas jusque là. Mais l'idée, c'est que ce ne soit plus tabou, ce serait déjà très bien, et que ça rentre dans l'éducation comme n'importe quel sujet de science à l'école, je veux dire, qui doit être passé en revue parce que c'est quelque chose qui nous suit quand même pendant des années, dont on peut souffrir ou pas, mais c'est quelque chose qui est lié intimement à notre vie, et la personne qui a ses règles, et celle qui ne les a pas aussi, est impactée de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Donc l'idée de ne plus en parler, ça je ne sais pas, parce que je veux dire les règles c'est quelque chose de tellement fort qu'on en parlera toujours, parce que même, je suis une grande utopiste, mais même moi je dis que le tabou des règles, c'est pas encore pour demain qu'on ne va plus en parler, mais oui, peut-être, mais je veux dire, parfois les personnes menstruées sont elles-mêmes porteuses du tabou, dans le sens où ça ne devrait pas être plus compliqué de demander à ta copine de classe ou ta pote si elle n'a pas un tampon, ça ne devrait pas être plus compliqué que quand tu lui demandes un mouchoir en papier. Moi, si on pouvait déjà arriver à ça, ce serait déjà très très bien. Mais le tabou est encore vraiment très très ancré au niveau même des jeunes. Plus on avance dans l'âge, plus le tabou est ancré par contre. Ouais. Ça c'est quelque chose qu'on constate avec règle de 3. Ouais. Alors, je ferais bien un petit peu le tour avec toi, peut-être pour que tu m'expliques un petit peu comment fonctionnent les ateliers, quel type d'atelier. On va commencer par ici. Donc aujourd'hui, voilà, ça c'est l'atelier, on va faire un atelier remplissage de trousses que vous allez voir tout de suite. Ça, ce sont les associations qui, aujourd'hui, nous ont demandé pour demain, dans le courant de la semaine prochaine, des trousses. Donc, quand je mets 200 trousses, dans chaque trousse, il y a 20 serviettes menstruelles. Donc, vous faites le calcul chaque fois. Et ouais. Je vais vous montrer à quoi ressemble une trousse. C'est bien léger. Voilà. Une trousse, c'est comme ceci, en fait, c'est un petit pochon, on appelle ça. Et alors, à l'intérieur, il y a 20 serviettes menstruelles et un petit flyer Bruxelles. Ok. Donc, par exemple, pour revenir ici, voilà, Douche Flux nous en a demandé 200. Donc, on va faire 200 pochettes comme ça. Donc, ça représente 4000 produits, 4000 serviettes menstruelles. Et ouais. Donc, ça chiffre très, très vite. Hein. Vous avez parce que là je vois qu'il y en a derrière toi, on en voit des paquets de serviettes menstruelles. Oui. Vous avez réussi à faire des partenariats avec certaines marques et tout ça? On en a fait, ils ne sont pas toujours reconduits, mais il y a eu des réponses positives. Oui, tout à fait. Parce que sinon on ne pourrait pas répondre, puisque aujourd'hui, Bruxelles a distribué depuis le début plus de 2 700 000 produits menstruels gratuits en Belgique, donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Et je vous expliquerai après aussi pour les trousses, parce qu'on fait aussi des ateliers couture. Donc si on continue comme ça, donc chaque mardi, j'inscris ici pour moi-même, si c'est moi qui fais l'atelier, ou pour mes collègues, les demandes qui sont faites pour la semaine prochaine. Donc elles sont répertoriées ici. Ça c'est notre fatras, mais voilà. Oui, c'est ça, mais il faut hein, c'est l'organisation, quoi. On a reçu des dons de culottes menstruelles qui sont répertoriés tout là au-dessus. Donc nous on ne vend rien, tout est donné, ce sont des dons inconditionnels. C'est-à-dire inconditionnel, ça veut dire évidemment que c'est gratuit, mais ça veut dire aussi qu'on ne demande aucune information aux personnes qui nous les demandent. Ouais, okay. Donc que les personnes soient précaires, on ne va pas demander le taux de précarité de la personne pour savoir si oui ou non elle a droit à un produit. À partir du moment où elle le demande, on part du principe qu'elle y a droit. Et donc on ne va pas demander son nom, on ne va pas lui demander combien de fois elle est déjà venue, on répond à un besoin. On vient, on demande, on reçoit, en fonction des stocks évidemment. Hein. C'est quoi atelier? Donc on a tout ce qu'on va, on a le flyer, on a tous les produits qu'on utilise pour faire nos ateliers de remplissage de trousses. On a une petite bibliothèque féministe qui est toujours intéressante à consulter. Ça c'est un chouette livre que j'ai lu justement en prévision du règle de 3, règle de 3 chez les enfants, donc pour les primaires. Très chouette, très bien expliqué, très bien illustré. Si vous connaissez, sinon je vous conseille d'aller consulter, c'est super. Et alors s'il y a des gars qui sont connectés, ça c'est assez sympa aussi. Ah ouais, si les hommes avaient leurs règles, voilà. Alors ici on avait des affiches qui datent de 2021, mais en fait il faut savoir que le 28 mai, c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle. D'accord.
En fait, c'est le 28 mai parce que le 28, c'est le jour, c'est toujours en moyenne évidemment, hein, le jour, tous les jours qui prennent le cycle menstruel, 28 jours, et que c'est en moyenne, on est réglé 5 jours en moyenne par mois. Ouais. Et donc 5, c'est pour le mois de mai, donc le mois 5, et le 28 pour le nombre de... Excellent. La durée du Excellent. Et donc ça vous permet de du coup créer des actions ce jour-là. Là, vous faisiez. Là, c'est en 2021, mais on fait une action toutes les années en fait. Ouais, ok, génial. Ici, on a des super bénévoles qui yes. installent les serviettes menstruelles pour préparer les ateliers. On verra un peu l'évolution des tables, de gagner des tables. Ici, on retrouve toutes les trousses. Ouais, ce sont les trousses qu'on va, donc ici, dans le premier temps, on garnit les tables de serviettes menstruelles. Dans un deuxième temps, on va remplir les trousses pour les mettre ensuite dans des caisses de bananes. Et ça finira comme est-ce qu'elle est encore là, comme ceci. Ça, c'est le final. Ok, ouais. Le produit fini. Et bon, ici, c'est une petite, hein, mais sinon, en général, dans une caisse de bananes, rentre 25 trousses. Donc au moment d'en parler et de devoir calculer, c'est super pratique. Ouais. Ok, ouais. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc les trousses, elles se trouvent ici. Toute cette partie ici, ça va être dédié à nos ateliers. Donc on a 2 ateliers couture. On a un atelier couture où on va coudre des petites trousses comme celles qu'on va remplir tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est une fois par mois les mardis. Ok. Et une fois par mois, souvent le week-end, le samedi ou le dimanche, on apprend à coudre des serviettes menstruelles lavables aussi. D'accord. Ça, c'est encore un autre moyen. On parlait des culottes, des cups, etc. Il y a les serviettes lavables. Voilà. Ça, c'est le genre de produit fini. Donc, la première partie, si vous voyez en devant, c'est la partie justement qui est la partie en coton. Nous, on utilise du coton bio. À l'intérieur, c'est effectivement on ne voit pas ici, mais c'est effectivement, on voit par transparence, effectivement du bambou. Ici, nous, on est parti sur une fine, mais la personne qui vient la coudre, elle la coud en fonction de son besoin, parce qu'elle le coupe pareil pour elle. Ok, d'accord. Et la partie arrière, c'est ce qu'on appelle du pull, donc ce sont des initiales, donc c'est PUL en anglais. Et donc, c'est cette partie qui, bien cousue, va permettre que le produit soit imperméable. Donc cette partie-là va contre le corps. Donc les 2 clips de part et d'autre de la culotte. Et cette partie-ci, c'est celle qui va contre le tissu de la culotte. Je vais juste encore dire une chose avec les ateliers, c'est qu'évidemment, on ne distribue pas 2 700 000 produits menstruels avec un atelier par mois chez Bruxelles. C'est ça. Donc, je tiens vraiment aussi à saluer et vraiment à remercier toutes les personnes qui organisent des ateliers couture dont on ne sait rien, parce qu'ils les organisent de leur côté et puis reviennent chez Bruxelles avec une quantité magnifique de trousses. Et on travaille beaucoup avec des ateliers, ce qu'on appelle les ateliers citoyens solidaires. Okay. Donc, ce sont d'autres structures qui font soit des ateliers divers et variés. À un moment donné, arrivé à un atelier couture, tout le monde veut bien se consacrer à Bruxelles. Ouais. Et on a des merceries qui organisent des ateliers couture payants de leur côté, mais qui pour Bruxelles, 1 ou 2 fois par mois, par exemple, sont OK pour faire 2 ateliers gratuits en faveur de Bruxelles, où les personnes ne payent pas leur atelier et cousent des trousses pour Bruxelles. Voilà, il y a vraiment une chouette collaboration et c'est toutes ces bonnes volontés, toutes ces créations mises côte à côte les unes avec les autres qui nous permettent de pouvoir toujours avoir des trousses à distribuer aux personnes qui en ont besoin. Il y a des types de produits que vous refusez dans les dons, il faut éviter de donner. Voilà, si les personnes ont envie de... Les serviettes menstruelles qui ne sont pas emballées individuellement, on ne les utilise pas puisque comme tu vois, elles vont être manipulées, donc ça va rester propre. Ouais. Alors nous, on distribue pour le pli de ne pas distribuer de tampons. Ouais. Mais ça, c'est un choix personnel. D'accord. Parce que les personnes ne savent pas toujours s'en servir, ne savent pas s'en servir correctement. Il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est un tampon. Je vais montrer le trajet d'une trousse. Ouais, on va faire une trousse ensemble. Ça marche. Donc voilà, on prend un premier paquet, donc on prend une trousse qui a été cousue, un premier paquet de 10 serviettes menstruelles jetables. On prend un deuxième avec le petit flyer Bruxelles. Hop, on ferme. Et c'est parti. Hop, c'était vraiment super top. Merci encore à toute l'équipe évidemment de Bruxelles d'avoir été là, d'avoir répondu à mes questions. Merci aux bénévoles, merci pour votre travail aussi évidemment et on les retrouve très très vite.